Hello everyone and welcome to week 3 of your LVE classes. So, today is a grammar lesson about the superlative tense, le superlatif. So, last week you saw the comparative tense to compare two objects. For example, this candle, okay, une bougie, this candle is smaller than this candle. Cette bougie est plus petite que cette bougie. Okay? Comparative. We use the comparative to compare two objects. But when we have a group, when we have many objects, 3, 4, 5, 1,000, we use the superlative to compare one object to a group. For example, I now have 3 candles. I will turn the camera down. 3 candles. One small, very small, one medium, and one big candle. Listen. This candle is smaller than this candle. Comparative. This candle is smaller than this candle. Comparative. But this candle is the smallest of the 3. Quelle est la plus petite des 3? Let's look at some glasses. Okay? We have 3 glasses. This glass is taller, plus grand que. This glass is taller than this glass. This glass is taller than this glass. But this glass is the tallest of the 3. Que c'est le plus grand des 3. So, when we have 2 objects, we use the comparative. When we have a group, we use the superlative. So let's look at how we form these. Voilà. How we form these tenses. So let's take the adjective big, grand. In fact, they both mean grand, the translation, but one is more haut and this is more grand. Okay? So we have big. Comparative, we add er, bigger. And the superlative, we add est, biggest. Okay? Here we have tall. Okay? Haut, or grand. Même. We have tall, taller, comparative, er. And tallest, est. So these are 4 short adjectives. Short, 1 syllable. Tall, rich, big, happy, 1 syllable. For long adjectives, we have to use something different. For example, beautiful, beautiful. We have the adjective, beautiful. Comparative, more beautiful than. For example, Beyonce is more beautiful than Rihanna. It's an example. The superlative, we use the most beautiful.
So we do not add est to long adjectives. We say the most. Beyoncé is the most beautiful woman in the world. Okay? So for the comparative, we have two objects, Beyoncé and Rihanna. For the superlative, we have a group. So all of the women in the world, that Beyoncé is the most beautiful. It's not true, but I hope you understand. So now I will quickly explain in French, and then I will explain what you will do. Donc, rapidement, je vais expliquer en français. C'est plus ou moins le même concept qu'en français. C'est-à-dire, nous avons un adjectif grand. Nous utilisons le comparatif pour comparer deux personnes, deux objets, deux animaux. Que, par exemple, je vais rester sur Beyoncé et Rihanna. Même pas. En fait, on va parler des bougies. Que cette bougie est... Voilà, en gardant le mot big plutôt. Cette bougie est plus grande que cette bougie. D'accord? On va comparer deux choses. Mais que dans un groupe, si on a 3 bougies, ou on pourrait avoir plus que 3, mais là j'en ai 3, que dans cette groupe, cette bougie est la plus petite. D'accord? Donc dans un groupe, elle est la plus petite. Plus petite. Vous allez me dire. S'il faut me corriger, vous allez me dire dans les commentaires. Donc, la même chose, on a utilisé l'exemplaire de Beautiful. Nous avons que Beyoncé est plus jolie que Rihanna. C'est pour comparer. On utilise more plus l'adjectif plus than. Et pour utiliser le superlatif pour dire que dans un groupe des personnes, ou un groupe, quel est le plus ou la plus jolie, on va dire the most beautiful. Donc pour les adjectifs qui sont courts, c'est-à-dire une syllabe, on va ajouter est pour la forme, pour former le superlatif. Pour les adjectifs qui sont plus longs, c'est-à-dire que 3 syllabes au plus, on va utiliser the most. Okay? La plus ou le plus parmi un groupe. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, vous allez voir que sur eCursus, il vous reste 2 choses à faire. Maintenant, vous avez regardé la vidéo. Vous avez, en premier temps, un document avec les règles pour le superlatif dans une forme, c'est écrit. Donc, si vous n'avez pas compris cette vidéo, c'est-à-dire qu'en anglais et en français, vous n'avez pas forcément compris comment ça fonctionne, vous avez un document qui va expliquer plus ou même peut-être mieux. Donc, vous pouvez consulter ce document-là tout de suite après. Et vous allez voir, sur la dernière page, vous avez des images des personnes connues, c'est-à-dire des politiciens, des celebrities, d'accord? Donc, ce que je vous demande, c'est d'écrire 2 phrases dans les commentaires de cette vidéo. Donc, vous allez faire une phrase où vous allez comparer 2 personnes qui sont sur la page. Et vous allez faire une phrase où vous allez écrire une phrase dans la forme superlative avec une personne et en les comparant aux autres. C'est-à-dire, par exemple, il y a une image de Barack Obama et il y a une image de Donald Trump parmi toutes les personnes qui sont là. Donc, vous allez, par exemple, dans la phrase comparative, vous allez m'écrire, par exemple, Barack Obama is more intelligent than Donald Trump. More intelligent than Donald Trump. Ça, c'est dans le comparatif. Ensuite, vous allez choisir quelqu'un d'autre ou utiliser la même personne
vous allez écrire une phrase dans le superlatif. Par exemple, il y a la reine d'Angleterre parmi les personnes. Donc peut-être vous allez dire The Queen is the richest person in the world. Que la reine est la personne la plus riche du monde. Donc une phrase dans le comparatif où vous comparez deux personnes et une phrase dans le superlatif où vous allez utiliser un adjectif, c'est à vous de choisir, et en comparant cette personne à tout le monde. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris. Après, la dernière chose que vous allez faire, c'est de répondre aux questions qui sont dans le quiz qui est aussi sur eCursus. Donc maintenant, vous avez deux choses à faire. La première chose, c'est de lire le document et de m'écrire deux phrases dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est répondre aux questions qui sont dans la partie test ou quiz sur eCursus. So, I hope you have understood. If you do not understand, you can write me an email. Feel free to ask me questions if you do not understand, and I will try and help you. Have a lovely week, and I will see you soon. Bye.